touché, oh, li touché, c'est là, moi v'lais rester tout le temps, qu'on bagaille qui t'est passé, kounye a, qu'on est, li touché. Bon Dieu capable de nous allons parler déjà de la résurrection de Jésus. Même j'en ai promis hier soir, à soir nous retourner encore, même là nous pas un petit peu tard, parce que nous pas là. En fait, là t'es couillé à cheval sur nous, nous pas capable de joindre bus pour nous retourner. Bon Dieu fait nos grâces nous réveiller. Mais le fait qu'on te dit ça, nous pas capable de respecter ça, nous faisons. Nous demandons même, bon Dieu déjà fait grâce qu'il a, de partager la live là, de façon à ce que plus de monde capable de suivre pour qu'on ait vraiment qui ça, à la croix du calvaire, Jésus t'a fait, et lorsqu'il était mort, et qui ça, résurrection portée pour nous aujourd'hui. Partager la live là, de façon à ce qu'il est capable de joindre le monde, qui peut tendre, qui choisit venant de Dieu. Du moment où une vérité, ça va attendre, c'est profiter. Parce que on l'a qu'à privé, on peut pas joindre vérité ça encore. Là ça, c'est va en pile tribulation, c'est va en pile moment difficile, on pas capable pour ton Bible encore. Et ça a été emmagasiné, ça qui a été serré, c'est lui qui peut le servir. Et ça fait ou même qui gagne opportunité. Bon, il faut grâce ou capable de tendre l'évangile jeudi à profiter le temps. Donc on est des jours en jour, bagaille vient plus compliqué, les mondes viennent plus difficiles. Et dans quelques assemblées, je ne dis pas même voulait parler de Jésus encore. Amen. Nous pas attendre vous voulez même parler de nom Jésus. Yo qu'à seulement parler de Dieu, Dieu veut dire mes frères objet d'adoration. Cela dit que lorsqu'on a parlé de Dieu, il n'est pas distingué, il n'est pas fait référence directement à Jésus-Christ. Parce que en Dieu, nous connaissons plusieurs dieux. Et ça fait écrit grand Dieu avec un grand majuscule. Et puis l'autre Dieu écrit en minuscule. C'est pour différencier. Ça dit qu'il y a l'autre Dieu toujours. Mais non, même Dieu qui n'a pas servi aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui était mort et qui est ressuscité aujourd'hui. Et c'est lui-même qui n'a pas adoré. Alors, ça va pas faire une grâce pour nous retourner encore. Mais franchement, pour participer avec nous dans ça que nous pouvons le faire. Parce que nous connaissons l'appétit, la bon pour tout. Nous pas venir parce que nous-mêmes nous pas trop important ça si là ou bien à ça qui pas trop important. Nous pas trop important ça si là à ça qui pas trop important, c'est pourquoi que nous connecter là pour nous parler de l'évangile. L'évangile déjà nous connaissons c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est Christ les référé. Il dit l'évangile déjà nous saluons l'Oudja que bon Dieu bénisse partager live là de façon à ce qu'il est capable de joindre l'autre monde pour entendre la parole de Dieu. Et soit nous avons parlé de la mort de Jésus, à cela nous venons pour nous parler de la résurrection de Jésus. Nous avons parlé de qui ça la mort de Jésus t'est porté pour nous. Maintenant, à cela nous venons pour nous dire mais qui ça résurrection de Jésus porté pour nous. Et ça fait nous t'amener joindre plus de monde connecté, plus de monde ouais live ça. Et si là qui est intéressé, qui remet bon Dieu, qui capable, qui pas trop enraciné dans la parole, et est capable brancher avec nous de façon à ce que est capable connaître qui ça bon Dieu
ou bien Jésus-Christ t'est accompli à la croix et qui ça la mort l'a tépoté et qui sa résurrection l'a tépoté. Avant de vous partager la vie de façon à ce que nous sommes capables de joindre plus de monde. Bon Dieu bénit nous. Déjà nous bénissons bon Dieu à soir parce qu'il fait nous grâce. Même les lois un petit peu en retard, mais nous croyons que il n'est pas trop tard de passer. Parce que quand il s'agit de faire le bien, il n'est jamais trop tard. C'est peut-être ça. Nous connecter pour nous parler de bon Dieu dans le moment présent. Ça. Bon Dieu bénit chaque monde qui est déjà connecté. Nous croyons que nous sommes capables de faire quelques petites approches entre temps, même là nous pouvons entrer en profondeur, de façon à ce que nous sommes capables de suivre ça gain pour faire. Bon Dieu béni, c'est Nadège, bon Dieu béni, nous saluons. Pas oublier mes frères, lorsqu'on parle de Jésus, ou de Jésus sous deux dimensions. Nous avons passé dans un niveau ou bien dans une zone qui permet de comprendre. Parce que la parole de Dieu, ou pas quand on écrit un bonjour comme ça, ou dit, ou comprendre la parole de Dieu pour connaître à quoi consiste la parole de Dieu. Et ça fait, David dit, la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au simple. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la révélation de la parole de Dieu matin, ou bien dans la minute ça côté m'a parlé, vous avez du mal pour comprendre la parole de Dieu. Il faut que Dieu inspire. Il faut que vous ayez une révélation personnelle pour comprendre exactement en quoi consiste la parole de Dieu. Là où est la parole de Dieu, où est Jésus en particulier. Et ça fait vous-même qui acceptez Jésus à soi, ou pas faire un mauvais choix. Ou capable de moment où paraît très dur pour vous. Bagay paraît très compliqué. Mais sachez que Jésus est mort, il est ressuscité. Et je dis à ces résurrections, Jésus nous vient parler et qui ça rapporté pour vous. Les petits gens fait tard, nous pour qu'on ait trop de monde qui connecté. Ça nous vient faire un appel quand même parce que c'est en vidéo lié. Même si ou pas connecté Kounia, mais live là toujours sur Facebook, ou pas toujours suivre. N'a prié pour nous capables de commencer. Seigneur éternel, Dieu d'amour, Père de grâce, merci à toi parce que encore une fois, vous faites nous passons une très bonne journée. Et pendant la journée, ça, Seigneur, nous avons médité parole, nous avons entendu quelques chants d'adoration qui étaient capables de faire nous réaliser ce qu'on a accompli à la croix. Alléluia, pour être capable de nous la vie, je veux dire. Merci Seigneur, parce que l'Éternel, c'est volonté pour me capable là, pour me parler de ça que vous avez fait à la croix et ça que vous fait dans la résurrection. Je dis à nous besoin d'accepter, croire ça, et puis pour nous marcher dans ça que vous fait pour nous. Père de grâce, nous connaissons déjà, ou dit dans la parole, côté des gens réunis, ou là parmi eux, absent du corps, présent en esprit. C'est ça que fait que qu'on y a la même, Père de grâce. Ou pas loin, ou là, Seigneur. Ou demandez seulement pour nous chercher avec tout cœur, nous. Et les nous chercher avec tout cœur, nous, nous va joindre nous. Demandez, t'as pris Père Saint. Touchez et bénir chaque monde qui est connecté, qui suivre live ça. Si là qui peut connecter, qui vient pour connecter, c'est un appel papa, vos empressement afin que l'Éternel soit capable de venir au début et de ce live. Parce que l'Éternel, là très important lorsque vous commencez au commencement. Moi de vous bénir l'Éternel chaque monde déjà qui ne prend pas dans sorte de service ça. Et ça qu'on a fait à l'Éternel, il va servir yon bien parce que lorsque vous sorti dans l'ignorance, alléluia. Même l'Éternel information que m'a communiqué pas capable de permettre d'avancer dans un certain niveau.
même quoi qu'on a de Christ Jésus, connaissance, il a tiré là, Seigneur, la permettre avancer de façon l'éternel, il a sorti dans l'ignorance, et après l'éternel, il a persévéré pour avoir une révélation, pour être capable d'aller en profondeur. C'est Père d'amour, nous prions comme ça. Dans le nom de Christ Jésus, Amen. Hier soir, nous avons parlé de la mort de Jésus et qui ça, la mort de Jésus était portée pour nous. Et à ce soir, bon Dieu fait nos grâces, nous retournons encore pour nous parler de la résurrection de Jésus et ses bénéfices. Parce que normalement, tout le monde qui mourit, qui pas ressuscité, je ne vais pas dire tout le monde. Jésus qui mourit, s'il pas ressuscité, je dis à pas bien la vie. Parce que c'est déjà c'est la résurrection de Jésus qui bord la vie, je dis. La croix de Jésus, ou la mort de Jésus, il a fait parler, mais la résurrection de Jésus, c'est ça l'élément primordial. Et ça fait, ou même, à soir, qui connecté, qui t'étend des messages ça hier soir, et qui connaît exactement qui ça, Jésus t'a fait à la croix du calvaire, comment il était mort pour te prendre péché nous. Comment est-ce que nous-mêmes qui étaient très éloignés, Jésus-Christ vini par la volonté de Dieu, ça qu'il fait, il rapproche nous du Père. Amen. Oui. Ça fait à ce que, je dis, nous avons raison pour nous adorer, nous avons raison pour nous louer. Et nous bénissons nos Dieu parce qu'il fait nous grâce. Et nous prions pour chaque monde qui venu et qui peut venir. Ça qui l'a déjà, nous croyons bon Dieu déjà avec nous. Et dans parler de Jésus, on parle de deux dimensions. Et chaque fois où la Bible parle de Jésus Emmanuel dans Matthieu 1er, verset 20, c'est celui qui devait naître et pour mourir, je dis pour te assurer salut nous. Mais il va parler de Jésus-Christ puis devant après le jour de la Pentecôte. Et ça que fait l'apôtre Pierre pour dire, lorsque Saint-Esprit a fini de descendre au jour de la Pentecôte, et en plus on t'a posé question, est-ce que mon ça c'est sous qui fait yo tout t'a parlé dans langue que yo pas en plus monde pas de comprendre. Eh bien, ça t'est arrivé. Pierre t'a pas campé pour dire moun ça yo, c'est pas parce que yo t'es sourd, mais au contraire. C'est parce que c'est Saint-Esprit bon Dieu qui descend sur eux, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Yo pas connaît exactement pour qui ça Jésus-Christ est venu pour mourir. Mais nous-mêmes, je dis, d'après information, d'après ça que la Bible dit nous, Jésus-Christ est venu selon la volonté de Dieu pour que l'humanité soit capable de sauver par les moyens de sa mort et de sa résurrection. Nous sommes dit tout à l'heure, Jésus-Christ présenté sous deux dimensions. Jésus Emmanuel, qui est avec nous, ou bien qui était avec nous, Emmanuel, ça c'est la première dimension. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui est en nous. Pas oublier, l'on dit Jésus Emmanuel, dans Matthieu 1er, verset 20. Côté que l'ange pral descendre, côté Marie, il pral dire, ou bien pour faire un bébé, ou avoir Jésus. Et Jésus, ça, c'est lui-même qui vient, qui accomplit ça, aujourd'hui. Là, aller à la croix, il crucifié, il mourit. Maintenant, il n'est pas avec nous encore, il est transformé en Christ. Christ, ça, côté aujourd'hui, c'est dans nous qu'il a vivre. Et ça fait me parler de la résurrection de Jésus. Pour nous commencer, déjà, on doit faire un petit rappel. Tout petit, parce qu'on est important lorsqu'on fait rappel. Pas oublier que je te dis nous dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. Notez le verset ça et soit, je ne sais pas si vous noté, mais c'est un verset qui est très important que nous avons besoin de lire à chaque moment qu'on a parlé de Jésus. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent,
mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Prédication de la croix. Lorsqu'on a prêché au Jésus, il a parlé de prédication de la croix où il fait référence à Jésus. Même si non pas qu'à trop basé, accentué sur la croix, parce que la croix n'est pas chrétienne, mes frères. Même je me dis de soir. La croix n'est pas chrétienne. La croix, c'est un moyen qui était créé par l'empereur César pour être capable de punir les voleurs, les brigands et les bandits. Mais c'était volonté bon Dieu pour que Jésus-Christ te passé par là. Et ça fait au capable l'opinion de tout le monde qui t'a observé Jésus à la croix, il y a toute une opinion qui est vraiment banale à propos de Jésus. Parce qu'il n'y a pas qu'à comprendre comment est-ce que un sauveur venu pour sauver l'humanité et puis pour mourir sous même croix avec des volets. Parce que nous connaissons lorsque Jésus était mort sur la croix, il était cloué au milieu de deux malfaiteurs. Il n'y a pas qu'à comprendre ça, mais c'était la volonté de Dieu. Et ça fait que je dis, si on t'a campé pour prier la croix, même j'ai une chambre qu'on entendait qui dit après la croix, c'est là, je voulais toujours être. Chant ça, c'est pour un chant que moi, entrer en profondeur, je la vie là-dedans. Parce que la croix, là, si tu n'as pas adoré la croix, il faut adorer la croix des voleurs aussi. Parce que eux même tout été cloué sous des croix. C'est-à-dire, ça qu'on a besoin qu'on ait aujourd'hui, c'est l'événement par rapport à la croix de Jésus. Vous entendez? Étant donné qu'hier soir, nous avons les bénéfices, la croix de Jésus, ou bien la mort de Jésus nous a apporté, eh bien, je dis, nous prenons exactement les bénéfices que la résurrection de Jésus nous a apporté. Pour cela, nous allons commencer dans Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14. On prend le verset 7 par exemple. Il dit comme ça, car celui qui est mort est libre du péché. Pas oublier que me dit soir, la mort de Jésus, c'est propre mort. Ou même, lorsque Jésus a accepté ça, c'est propre même qui crucifié. Parce que la croix, normalement, ou bien la mort de Jésus, c'est la mort du vieil homme. La nature adamique. Enseignement ça, il y a un petit genre lourd, mais il est très important pour nous comprendre. C'est la nature adamique. Car celui qui est mort est libre du péché. Par exemple, il y a un monde qui mourit. Lorsque Jésus mourit, il prend tout péché. Maintenant, où tu es mort avec Jésus, je dis à nous parler de résurrection, ou pour ressusciter avec Jésus. Et lorsqu'on ressuscite avec Jésus, maintenant, il est impossible pour continuer à vivre dans la même façon qu'on a vécu au préalable, c'est-à-dire auparavant. Parce que il y a des gens qui mourent par rapport à un bagage. Est-ce que moun ça bagage ça mettre devant li ka prendre encore? Non. Par exemple, il y a des gens qui connaissent boire tafia. On t'a pour exemple tout bizarre comme ça. Et puis moun ça mourir ou met ton bouteille tafia de côté là. Est-ce que moun ça ka prendre un coup de tafia encore? Non, il mourir par rapport au tafia. C'est-à-dire même gens pour aujourd'hui ou mourir par rapport au péché. Le fait que Jésus mourit à la croix pour lui prendre tout péché ou mourir avec Jésus par rapport au péché. Jodi maintenant ou pral ressusciter avec Jésus pour marcher en nouveauté de vie. M'bral li pour non Romains 6 verset 7 à continuer. Il dit comme ça, car celui qui est mort est libre du péché. C'est-à-dire, moun qui mourit, qui te mourit avec Jésus, qui a quand même la mort de Jésus, c'est ta propre mort. Jésus mourit, il prend tout péché. Maintenant, Jésus pourra le ressusciter, ou même tout, ou pourra le ressusciter. Oubliez que si on mourit par rapport à péché, ou pas qu'à pécher encore, parce qu'on pourra le ressusciter maintenant en nouveauté de vie. Il dit, celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, Jésus, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Ça, c'est de la résurrection de Jésus, la parlé. Sachant que Christ ressuscité des morts, vous entendez? Christ ressuscité des morts ne meurt plus.
Christ ressuscité parmi mort, le pape mourir encore, ou même tout ressuscité par rapport à péché, ou pas péché encore, maintenant ou mourir par rapport à péché, ou maintenant pour le ressusciter à Christ, ou pas mourir, ou pas un droit pour mourir encore par rapport au péché, parce que maintenant, on mourit déjà, moun pas jamais mourir des fois, tout le monde mourit en seule fois. Je souhaite que ça très clair pour vous. Il dit comme ça, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ou même tout lorsqu'on ressuscité pour marcher en nouveauté de vie, la mort spirituelle pas gain pouvoir sur ou encore. Parce que maintenant, ou mourir en ce qui concerne les péchés pas gain pouvoir sur encore. Maintenant, ou ressuscité pour marcher et pour vivre pour Christ. Verset 10, car il est mort et c'est pour les péchés qu'il est mort. Il dit Jésus-Christ est mort et c'est pour péché moi avoir il est mort. Et maintenant pendant que Jésus-Christ a cloué sur la croix, moi-même tout me t'a cloué sur la croix par rapport à péché mieux. Et lorsque Jésus-Christ mourit, il prend péché moi-même tout mourir par rapport à péché. Et je dis à m'bral ressusciter, amen, me ressusciter, pas ressusciter en termes de péché encore. M'bral ressusciter maintenant pour marcher en nouveauté de vie. Vous entendez? Jésus-Christ mourit pour aujourd'hui la vie, il transfère du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Il mourit, il retire dans le fait noir. Alors pas le royaume des ténèbres. Parce que nous connaissons Jésus lui-même, il dit je suis la lumière du monde. Jésus c'est lumière, Jésus mourit pour il retire dans le fait noir. Tout péché que qu'on a vivre là-dedans, mauvaises actions que qu'on a commettre, par rapport à cela, Jésus-Christ venu, il mourit pour il prend yo, et ou même tout mourir avec lui par rapport à péché, et ça fait au besoin ou même en tant que chrétien lorsque vous venez joindre Christ, pour ça capable appliquer dans la vie ou pas capable baptiser. Parce que baptême c'est un signe qui dit ou mourir avec Jésus, maintenant leur lever en bas de l'eau, ou ressusciter avec Jésus. Et ça fait ou capable boire en pile monde lorsque vous plongez dans de l'eau. Et puis vous ressuscité, vous levé, vous ressuscité, vous avez une onction, vous recevoir une puissance. Et puissance ça c'est lui-même qui te ressuscité Jésus parmi moi yo. Matin ou même cap ou même cap côté là. On croit que ou pas baptiser ou bien baptiser. Ou même qui baptisé déjà. Est-ce que bon, ça t'est arrivé que pendant ou baptisé l'on levé ou pas recevoir puissance ça. Parce que puissance ça, c'est une puissance qui est très importante. Et c'est lui-même qui peut aller d'où avant, c'est tout. Parce que du moment où vous plongez et que vous levez, maintenant vous ressuscitez. Dans verset 11, verset 10 dit, car il est mort. Jésus-Christ est mort et c'est pour les péchés qu'il est mort. Une fois pour toutes. C'est-à-dire, Jésus-Christ pas tourner venir mourir pour pécher encore. Jésus-Christ vini, il mourit une seule fois, il pas tourner venir mourir pour pécher encore. Et ça fait au même jeudi. Ou vient joindre Christ. Yo prêche l'évangile. Yo dit que Christ mourit pour vous, il prend péché yo. Ou accepter parce que ça c'est un fait mes frères. Mes frères et sœurs bien entendu. C'est un fait. Qui nous vle, qui nous pas vle, c'est comme ça lié. Même le d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça lié. Yo dit Christ vini, il prend péché yo. Le fait qu'on coule en bas de l'eau. Ou mourir par rapport à péché ça yo. Maintenant on l'a levé ou ressuscité et ou ressuscité pour marcher maintenant en nouveauté de vie et ou pas pour vivre peut-être ou encore. Maintenant on est pour vivre pour Christ. Verset 11. Verset 10 pour finir dit Jésus-Christ est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Il dit même Jean Kounia. Jésus-Christ est mort. Il ressuscité, maintenant le pape vivre pour lui encore, mais il vivre pour Dieu. Ou même tout, ou mourir par rapport au péché. Par rapport au péché, maintenant, ou ressuscité, ou pas vivre peut-être ou encore, pas vivre pour commettre péché. Et d'ailleurs, péché pas gain pour voir sur encore. Nous parlons ça dans le verset plus devant yo. Maintenant, pas gain pour vivre peut-être ou gain pour vivre pour Jésus. Ainsi, mes frères, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Mais ça me t'a expliqué là. Ou même, jodi à qui acceptait Jésus. Ou supposez garder tête ou considérer tête ou comme un monde qui mourit par rapport au péché. Et lorsque vous regardez tête ou par rapport au monde qui mourit au péché, ou pas qu'à pécher encore, mes frères. Parce que si me dit mourir, un monde qui mourit par rapport à un bagage, monde ça,
bagay ça, li mouri pour lui, so bagay ça, il pas la vie pour lui encore. Par exemple, on te prend un exemple qui est très banal, tout à l'heure. Moi, te kon boire alcool, et puis, mourir par rapport à l'alcool là. Même si tu as mis ton bouteille d'alcool bon côté, je pas la vie pour l'alcool encore, parce que mourir par rapport à l'alcool. C'est ainsi que nous mourir par rapport au péché. Lorsqu'on accepte Christ, ou mourir, ou accepter Christ, maintenant ou accepter, ça fait le dire, dans Marc 16. Dans Marc 15 ou Marc 16, nous passons exactement verset là. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire, je dis, sous quoi, et pour pas baptiser, non problème. D'ailleurs, Jésus dit à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu, pas ben d'eau pour rentrer là-dedans. Ça veut dire que le baptême d'eau, c'est ça, c'est le point d'entrée. Oui, ça, c'est le, comment on a dit ça? C'est le point de départ. Et ça peut permettre de accès à une série de bagages du baptême d'eau. Ça veut dire, si vous acceptez que je dis, et que vous ne pouvez pas les baptiser pour une raison ou bien pour l'autre, je dis, il n'y a aucun problème, mes frères. Au besoin, suivre les étapes. Parce que vous ne pouvez pas dire que c'est chrétien dans la bouche, pendant que vous ne pouvez pas accomplir ce que Jésus demandé pour accomplir. Parce que Jésus-Christ, il y a des bagages qu'il fait, il y a des bagages qu'il demandé pour nous faire. Et du moment où vous avez refusé de faire ça, Jésus-Christ m'a demandé de faire, maintenant, vous résistez à la parole. Et lorsqu'on a résisté à Jésus-Christ, maintenant, il y a un châtiment pour ça. Vous entendez, mes frères? Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous avez besoin de garder tête comme un monde qui mourit par rapport au péché. Ça veut dire que maintenant, je suis Christ dans la vie. Je suis Christ dans la vie. Une série de vies, je ne peux pas mener encore. Je ne peux pas l'emballe, je ne peux pas l'emballe encore. Je ne peux pas prendre plus plaisir pour être fier. Et font série des actes malhonnêtes, de respecter les gens. Je ne pas mes frères, je ne pas mes sœurs. Je ne pas raillement dans le cœur, je ne pas un ennemi. Je dis à mes frères, je ne pas comme ça encore parce que maintenant, tout ça qui a rapport avec le péché, moi mourir par rapport à eux-mêmes, maintenant c'est un autre monde qui est mieux. Une nouvelle naissance. Et ça fait, Jésus t'a parlé à Nicodème, il dit, il faut qu'on naisse de nouveau. Nicodème pas de comprendre parce que les oreilles, c'est un oreille Chanel. Et au besoin d'assurer un oreille spirituel pour comprendre les choses de l'esprit. Parce qu'apôtre Paul dit, qui est ce monde qui est capable de comprendre ça mon a dit si ce n'est pas l'esprit monde qui est sous lui. Et de même, pas de monde qui peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en lui. C'est-à-dire, à mes frères, ou besoin aller côté Jésus, faire comprendre que, ou comprendre, ou bien ou réaliser par rapport à message ça, amen, oui, que la mort, c'est propre mort par rapport au péché. Le fait qu'elle t'ait mouru pour le prendre péché nous, normalement nous mourir avec lui par rapport au péché. Maintenant nous ressusciter pour marcher en nouveauté de vie. Maintenant nous pas vivre pour nous, mais c'est pour Dieu à vivre. Et maintenant on va voir comment que on va une vie chrétienne qui est victorieuse. Maintenant on va marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Et c'est alors on va pour résultat la vie éternelle. Ou pour grandir et on va voir merveille bon Dieu dans la vie. Mais lorsque maintenant ou toujours à résister, ou toujours à faire tête dit, même sous tant de paroles là, il pas fait aucun effet dans la vie ou pas choisi changer condition de vie. Mes frères, là, bon Dieu pas prend plaisir dans vous. Parce que bon Dieu pas gens de monde ça qu'il a cherché. Bon Dieu cherche son cœur. Bon Dieu a besoin des gens qui pour le voir parce que il dit allez partout dans le monde, faire des disciples. C'est gens de que ça Jésus a cherché aujourd'hui parce que le monde charge monde. Et ça fait dire la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers, il y a pile monde dans le monde là mais pas assez de monde pour prêcher l'évangile. Parce que plaisir dans le monde là tellement belle, je dis à jeunes garçons pas capable parler de bon Dieu. Il y a trop de bagages qui pour mon ta distraire pour essayer de faire bon Dieu t'al parler. C'est vrai qu'on connaît chemin li difficile, il pas facile, mais faut qu'on efforce pour passer dans la porte étroite là parce que l'âge là, c'est chemin qui mène à la perdition et il y a pile monde qui passe là-dedans. Les portes étroites là, il dit gon petite minorité qui a passé
Et ti minorité qui passe, c'est au même cap jeune, alléluia, ça Christ qui est réservé pour yo. Maintenant, mes frères, moi conseille au même cap tandem, ou même, bon Dieu passe avant, bon Dieu levé. Pas garder trop sous ça, bon Dieu fait pour naturellement. Mais accentuer sous vie, sous condition de vie, est-ce que vous parlez vraiment? Est-ce que vous obéissez à la voix de Dieu? Est-ce que vous appliquez la parole de Dieu? Est-ce que vous mettez en pratique vraiment ça que Dieu dit? Parce que le fait qu'on ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, et ça prend maintenant dans l'échec, ça tout c'est détruit la détruit. Nous connaissons qui ça est lorsque vous faites résistance à la parole de Dieu. Bon Dieu, ben nous, à soir, mes frères. Pour nous continuer la lecture là, il dit lorsque vous mourrez par rapport au péché, maintenant, vous pouvez le ressusciter en Jésus-Christ, amen, oui. Vous pas pour vivre pour tête ou encore maintenant, ou pour vivre pour Dieu. Dans verset 12, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. C'est-à-dire, ou t'es mouru avec Jésus. Maintenant, ou ressuscité avec Jésus, puis gars péché régner. Ça son verbe, ou doit passer très en bas. Ça dit, c'est, vous t'as supposé souligner pour qu'on ait régner. Vous savez, régner, c'est l'op régner, c'est l'op dominer. Là où on dit que le péché ne règne pas, ça dit, ça ne veut dire que je ne suis pas capable de pécher. Vous comprenez? Lorsque je mourir avec Jésus, je ressuscité, ça veut dire que je ne suis pas pécher encore. Je suis toujours péché parce que, normalement, nous avons pile effort pour nous faire, pour nous garder le lien de la perfection. Mais maintenant, vous devez veiller sur propre tête, tout ça que vous avez fait, dans ça que vous avez dit, dans le comportement, dans le langage, dans la façon que vous avez marché, et tout ça que vous avez fait dans la vie. Vous pour veiller sur eux de façon pour pécher à pas régner encore. Parce que maintenant, on mourit par rapport à péché, maintenant on ressuscité, ou pas vivre pour vous, maintenant on vivre pour Dieu. Il dit, n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas à ses convoitises. La convoitise des yeux, mes frères, je dis, c'est un gros obstacle qui gagne dans la vie chrétienne de certains gens. Genou, déjà, c'est un moyen pour convoiter. Et ça permet de faire plus péché. Genou, ça n'a pas gardé. Maintenant, ou de veiller sur propre tête de façon à ce que, pendant que vous êtes mort, que vous ressuscitez, je veiller sur moi-même pour pécher par régner sur moi encore. Maintenant, je suis connaissant de la parole de Dieu. Je connais ça Jésus t'a fait pour moi et je connais qui ça la mort t'a fait, qui ça résurrection fait. Je dis à maintenant, j'ai besoin de prendre tête en considération. Parce que bon Dieu, bon côté le lever avec, bon côté le lever avec, je ne peux pas vivre n'importe comment encore. Si je mourir à Christ et que maintenant je ressuscité, je ne peux pas toujours marcher dans les conditions qu'on a vécues. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché. Parce que tu es mort avec Jésus-Christ, maintenant vous ressuscité, ou pas qu'à livrer membre comme instrument de péché. Ou pas qu'à toujours commettre même péché qu'on commet auparavant. Yo. Ou même qui vient jeune Christ, qui vivent dans la place. Je dis à bon Dieu dit pour me parler, ou bien font passer sous point ça. Pendant que vous êtes chrétien, ou à l'église chaque jour, ou vous acceptez Christ, et puis, ou toujours à l'église régulièrement. Et puis, on a place. Mes frères, il y a un changement qui mérite faire. Vous ne pas attendre la parole assez qui fait ce que vous toujours été dans place là. Parce que du moment où vous vivez dans place, ça ne plaît pas à Dieu. Comment? Parce que bon Dieu pas prend plaisir dans ça. Bon Dieu connaît le mariage. Le mariage, vraiment, nous ne pouvons pas parler de ça. Vraiment, c'est des gens qui marient, mais nous connaissons faut que ça vraiment, il y a so bon Dieu là-dedans. Nous pas basé sur ça parce que c'est pas de ça que nous voulons parler. C'est-à-dire, ou pas qu'à dire ou c'est chrétien pendant que vous vivez dans la place, ça n'a pas existé. Du moment où vous acceptez Jésus, ou bien on bagage ou de faire sur les champs. Du moment où vous croyez Jésus, et ça fait nous prenons parler un peu du baptême d'eau, parce que ça c'est la porte d'entrée, c'est un élément qui est très important. Nous prenons parler
un petit peu du baptême d'eau après. Non, peut-être non, il ne doit pas gâcher du temps, non pas connaître, mais bon Dieu connaît. Dans verset 13, il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Nous pas gain après qu'on te fin mourir avec Jésus maintenant nous ressusciter, nous pas gain pour nous livrer corps nous maintenant pour nous foncer des bagailles. Parce que corps nous maintenant, il pas pour nous encore. Corps nous appartient à Christ. Christ racheté nous à un grand prix. Et c'est sang, amen, lui qui t'est versé aujourd'hui pour nous gagner la vie. Et si Jésus-Christ mourit, je dis à sang le bon nous la vie, nous pas gain pour nous livrer corps nous comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant des morts que vous étiez. Il dit, bâille tout ou même à Dieu, comme yon moun qui mourit qui est teye. Pas oublier que c'est un moun mourit qui est teye. Parce que, après que l'homme te fin péché dans le jardin d'Éden, l'homme te mouru spirituellement, et même naturellement, même si Adam, dans le jardin d'Éden, après qu'elle te fin manger, fut défendu par Dieu, il était vive 930 ans après, mais c'est ça qui t'a causé la mort naturelle. Même elle pas mourir immédiatement, naturellement, ou bien, il pas mourir naturellement, immédiatement, il te fin péché, mais c'est péché ça qui t'a fait la mort envahi. Mais elle te mourir spirituellement, parce que du moment où il te mangé à blanc, bon Dieu te disparaître dans la ville. Vous entendez? Ça dit, je dis à c'est mort que nous. Maintenant, Jésus-Christ bon nous la vie par la volonté de Dieu, parce que nous connaissons Dieu lui-même, c'est un Dieu de compassion et de miséricorde. Et ça fait, dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme fait un péché, et après que bon Dieu finit de juger l'homme, il peut mettre l'homme dehors dans le jardin d'Éden. Maintenant, après qu'il t'a prononcé sentence, il te promettre Jésus-Christ, qui c'est la postérité de la femme. Et par rapport à Jésus-Christ, ça, je dis, c'est lui-même qui fait ce que nous gagnons la vie. Et ça fait au même qu'à vivre, je dis. Pas accentuer sur l'argent, sur bien matériel, sur ça que vous possédez. Et au même tout qui pas gagner bien matériel. Ou gagne un bagage qui est plus important que l'argent. Ou gagne une richesse qui est plus précieuse, bien entendu, que l'argent, que bien matériel, qui c'est Jésus de Nazareth. Et ça fait mon conseil, ou même qui dans Jésus, restez ferme. Et appliquez la parole, pratiquez la parole, restez ferme. Comme ça, Jésus a une grande récompense pour vous. Nous voyons comment que Jésus est mort. Il est mort et qu'il est ressuscité. Et que la mort de Jésus-Christ, c'est propre la mort nous. Jésus-Christ mourit, il prend tout péché nous. Je dis à mes frères, moi m'avoir il sauver nous parce qu'il te prend péché nous mourir ensemble avec lui et il prend péché nous. Je dis à nous pour nous ressusciter, ouais, nous déjà ressuscité, nous ressusciter avec lui, maintenant nous pas vivre pour nous pas vivre pour Jésus-Christ. Il dit comme ça dans verset pour monde qui fait paracho, n'a li dans Romains 6, nous te commencé dans verset 7, maintenant nous dans verset 13. Il dit comme moi que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Maintenant, on pas pour marcher, on pas pour marcher dans la façon que vous avez marché préalablement. On pour marcher dans l'amour, dans la paix, dans la sanctification, dans la sainteté. Et on pour offrir membres comme instruments de justice. Dans verset 14, c'est là qu'il a privé. Il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous pas sous la loi encore, maintenant sous la grâce, où le péché pas de pouvoir sur encore. Et lorsque vous avez la grâce, vous avez Jésus-Christ. Lorsque vous avez Jésus-Christ, vous avez la mort de Jésus, vous avez l'ensevelissement et sa résurrection. Amen. Ou même qui est Bible, vous capable ouvrir Bible maintenant dans Romains 8, verset 1er à D. Romains 8, verset 1er à D. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Autant elle dit Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui est ressuscité. C'est-à-dire, ce n'est pas
Jésus qui était là avant la mort, mais c'est lui qui est ressuscité. Il dit, lorsque maintenant en Jésus-Christ, pas aucune condamnation pour encore, toute condamnation que vous avez gagnée sous la vie, c'est-à-dire que nous connaissons comment ça est, surtout pour nous-mêmes haïtiens. Parents nous, grands-parents nous, conseil des engagements que vous prenez. Et que engagement ça yo mal passé entre eux. Et ça permet à ce que génération à venir et postérité pour payer ça que vous avez fait. Et je dis à un capable de tout engagement parent que parents te prend. Et que tout côté qui te menacé ou même postérité pour payer dette. Je garantis au nom de Christ Jésus, par la résurrection de Jésus-Christ, ou libérer, ça ne pas aucune condamnation sur vous encore le fait que vous acceptez Jésus. Il n'y a aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie, c'est la loi de Jésus-Christ. Il affranchit nous, libérer nous de la loi du péché. C'est-à-dire, maintenant nous ne pouvons pas vivre pour nous faire pécher encore. Maintenant nous vivons pour nous vivre pour nous faire bon Dieu plaisir. Et nous pour nous marcher dans la sanctification, dans la sainteté, et ainsi, nous sommes capables de grandir spirituellement. Et lorsque nous grandissons, nous pour nous venir pour résultat la vie éternelle. Et c'est-à-dire, ou même, captain de la jodi, il n'y a pas de monde qui peut être là toujours. Parce que pour ça, on fait sous nos mamans, nos papas, pour ça, on fait même sous nous, pour pas exister aujourd'hui. Alléluia. Pour côté aussi non, côté yorelo, kay baon devant la croix, dans le cimetière, yo maré, yo fait toute macaquerie derrière. Jodi a le sang de Jésus, il est appliqué sous la vie. Et ça fait apôtre Paul dit, il n'y a donc désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire tout ça qui a été fait sous nous, je dis à yo pas qu'à atteindre parce que le sang de Jésus est appliqué dans la vie, maintenant on gagne la vie éternelle. Alléluia, en Jésus-Christ. Tout diable dans la famille qui te voulait détourner, qui te dit pas jamais rien. Et que nous te dit pas jamais monter avion. Et que nous pas même pour te là toujours, mais sang de Jésus, il est appliqué dans la vie aujourd'hui à gagne la vie. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Tout le monde connaît verset ça, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le fait que mourir à Jésus-Christ, maintenant me ressusciter, je suis en Christ. Et si je suis en Christ, les choses anciennes sont passées, je quitte ça au derrière. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Ça dit, sont l'autre vie que pour mener maintenant. Je pour mourir de ça qui est passé. Et ça fait, dans le royaume de Dieu, lorsque vous mourrez ou ressuscitez avec Jésus-Christ, vous ne pouvez pas passer parce que vous faites fête. Son nouvelle naissance liée. Vous transférez du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Amen. Dans Galates 2, verset 20. Je bénis le bon Dieu déjà pour chaque monde qui est là et m'exalter non. Et je crois que bon Dieu a de grandes choses pour le faire dans la vie de chaque monde qui est là. C'est un jeune garçon. Bon Dieu fait grâce, on peut parler de grandelle. Ou même tout son jeune garçon, son jeune fille. Pas meilleur passé, ou pas meilleur passé. Ça m'a fait là, je ne peux pas toucher l'argent pour lui. Mais bon Dieu mette sous kem pour me parler avec ou pour me dire comment qu'il a la croix, il était pour un péché ou je dis pour te capter la vie. Et lorsque à la croix, il était mort ou même tout était mort par rapport au péché, parce que le péché et pour péché il était mort. Et la croix déjà c'est la mort du vieil homme. Je dis à vous ressusciter avec Jésus-Christ. Ou ressusciter avec Jésus-Christ, ou bien pour vivre pour Dieu, ou pas bien pour vivre pour tête. Et ça fait, monsieur, que bon Dieu prend soin chaque monde qui capte des messages, ça, et que bon Dieu continue à bénir. Dans Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20, apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous entendez? Sous tes crucifié, ça, où tu es mort ensemble avec Jésus. Maintenant,
ou pas, et pas pour vivre, on vit pour Dieu. Et si on vivre maintenant, c'est Christ qui vit dans où? Si Christ a vivre dans où matin, mes frères? Attendez bien. Si Christ a vivre dans où matin, est-ce qu'on a toujours marché dans la façon que qu'on a vivre avant yo? Non. D'ailleurs, Christ en vous, c'est peut-être ça le chrétien, je dis, parce que Christ en vous. Et je dis à nous, nous c'est chrétien, Christ dans nous-mêmes, pendant que dans la façon de parler, il n'y a pas ouais Christ. Christ pas manifesté. Dans le comportement, nous, il n'y a pas Christ. Et Christ en nous. Christ en nous déjà, mes frères, c'est la compassion de Dieu. Je dis à Christ en vous, ou pas mes frères, ou pas mes sœurs, ou bien l'ennemi, ou marcher par les monde mal, ou faire tout mauvais acte, ou marcher de tous côtés, ou bien madame, ou pas respecter madame, ou prendre l'autre fils ou madame, ou prendre une petite fille, ou pas vouloir marier avec lui, parce qu'ils font petit avec vous. Maintenant, de façon que vous traitez, ou comme fait devenir un grand monde, ou pas l'affection qu'elle méritait. Pendant que vous ne connaissez pas l'autre fille que vous avez, c'est parce que vous prenez soin qui fait belle. Ou même qui est madame, déjà vous avez besoin faire la suite nécessaire de façon capable toujours être belle. Christ en vous, je dis à mes frères, ou pas qu'à une mentalité côté que c'est tout ça qui mal qui a accompli. Christ en vous, je dis à mes frères, c'est compassion mon Dieu et c'est la bonté de Dieu. C'est la vie, c'est la miséricorde, c'est l'amour de Dieu. Christ en vous, c'est la vérité, c'est l'espérance, même l'assurance. Vous entendez? C'est même l'assurance. C'est Christ en vous. Christ en vous, déjà, Christ en vous, il est là pour vous donner la gloire. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20, c'est ça l'apôtre Paul dit. Et Christ en vous, mes frères, pas de place pour douleur, pas de place pour pauvreté, pas de place pour coronavirus, pas de place pour aucune maladie. Et la Bible nous dit, ça que nous est plus fort que ça que dehors. Ça dit, ça que autant dehors, ça que nous est plus fort que lui. Je dis à Christ qui n'a moyen pas rien qu'à influencer parce qu'il est plus fort que ça que dehors. Et ça, il dit dans un Jean. Et ça fait vous besoin enraciner dans la parole de façon à ce qu'on est capable de grandir. Parce que du moment où vous êtes dans l'ignorance, ça c'est un déficit pour vous, toujours dans l'échec, vous ne pas connaître vraiment qui ça qui fait pour déjà. Amen, oui. Christ en vous, ou pas qu'à de pauvreté dans la vie, ou pas qu'à marcher comme un monde qui mourit. Christ en vous, ou pas maudit. D'ailleurs, Jésus-Christ à la croix, il tourne malédiction afin que je dis à vous-même pour être capable de bénir. Amen, oui. Christ en vous, ou pas qu'à avoir trop soucis de la vie. Ou pas qu'à battre tout problème pour les choses de ce monde. Déjà, nous connaissons. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Le fait que j'ai vaincu le monde, ça va dire que nous pas qu'à des tribulations. Nous avons toujours des tribulations, mais prends courage. Parce qu'avec moi, nous avons toujours la victoire. Et quel que soit Jean ça, me déclare sur la vous, ou avez victoire au nom de Jésus. Déclarer ça sur vous. Et je crois que, bon Dieu, d'une façon qu'il a passé à avoir déjà, ou après regarder bon Dieu dans l'autre dimension. Merci Seigneur, alléluia. Me déclarer sur la voie à soi. Et quelle que soit maladie qui a dominé, quelle que soit peur qui a dans le cœur, qu'elle disparaisse maintenant. Car Jésus-Christ nous a donné la paix. Il dit que je vous laisse la paix et que je vous donne ma paix. Et que cette paix règne dans ta vie au nom de Christ Jésus. Déclarer sur la vie. Maintenant, pas aucun ennemi qui a pouvoir sur vous. Car il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi nous sommes capables de dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Au nom de Jésus, je te taille en pièces. Alléluia, merci Seigneur. Amen, alléluia. Au nom de Jésus, je te taille en pièces. Et toute âme qui se dresse entre nous, quiconque se dresse contre nous maintenant, tombera sous nos pouvoirs. Mes frères, Christ en nous, nous avons du pouvoir. Qui pouvoir? Jésus-Christ dit, dans Luc 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions,
et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra venir. Je dis à mes frères, Christ en où? Ou pas qu'à paix, ça qu'a passé dans le monde. Christ en où? Le fait que le coronavirus a fait actualité, l'a tué en pile monde ou pas qu'à paix. Non, parce que Jésus-Christ t'es déjà bon la paix. Ou pas qu'à peur, Jésus-Christ t'es bon la paix. Si m'gè la paix Jésus-Christ, ça m'pas qu'à angoisser. M'pas qu'à quitter dépression, mon sable pour te malé. M'pas qu'à quitter angoisse, m'pas qu'à quitter tourment, toute tribulation qu'a passé, m'pas qu'à quitter au pote malé parce que m'connais Jésus-Christ, il déjà vaincu. Le fait que Jésus-Christ vaincu, moi-même tout, moi vaincu. Merci Seigneur. À ce que bon Dieu prend soin, que bon Dieu touche ou, que bon Dieu passe avec vous. Que bon Dieu faut monter dans l'autre dimension. Christ en vous, mes frères, les soucis de la vie, ou de passer à l'extase. À l'extase, c'est-à-dire ou passer au-dessus de vous. Même les problèmes, non, même qu'on a assurance dans Jésus, je ne pas accentuer trop sous problème, non, parce que je connais Jésus-Christ dit, je suis capable toujours de problème, mais problème, non, je ne pas quitter le dominer, parce que je connais avec Jésus, je victoire quand même. Alléluia. Dans Jésus-Christ, ou assuré. Et Christ en vous assure, mes frères, faut me dire bien, même si ça au senti, il y a douleur qui au senti, ou de quoi qui au guéri. Parce qu'elle dit, Jésus-Christ était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Et ça fait asseoir toute maladie qui a bon problème. Nous déclarons au nom de Christ Jésus. Nous déclarons au nom de Christ Jésus, l'anathème sans effet. Et qu'on y a la même, il doit suspendre. Parce que par ses maîtrisures que nous avons été guéris. Il va dire que nous serons guéris. Parce que s'il dit nous serons, c'est le futur. Il dit nous avons été guéris, c'est-à-dire le passé. Maintenant, par la foi, ça c'est un fait. Dieu a accompli ça. C'est par la foi de entreprendre ça que Jésus-Christ accompli pour moi par la foi. Et ça fait, dans la prochaine vidéo que nous pourrons le faire pour vous, nous pourrons parler de la foi, qui ça la foi est. Parce que la foi, vraiment, c'est quelque chose qui parle. C'est un comportement, c'est vraiment une attitude. La foi, nous connaissons déjà son origine, c'est de la parole. Ça fait dire, apôtre Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et des mots. Nous ne pouvons pas parler sur ça plus, mais maintenant, on a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Christ en vous, le fait que me ressuscité, maintenant, Christ en moi. Et Christ en moi, maintenant, c'est la guérison. Même là, je sens douleur, je connais Jésus-Christ, il ressuscité. Alléluia. Christ, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Alléluia. Maintenant, la vive dans moi, je connais Christ dans moi, je ne suis pas malade. Même là, je sens douleur, je connais ça dans moi, il plus fort que douleur que je sens. Et ça fait seulement besoin d'assurer que Christ dans moi, quel que soit ça, je sens. Au nom de Jésus, je vais victoire. Et je dois assurer mon nom de Jésus, je guéris. Alléluia. Amen. La délivrance est en vous. Christ en vous, c'est la délivrance. Alléluia. Christ en vous, déjà, c'est la résurrection. Résurrection est en vous, mes frères. Christ en vous, vérité allant où? Parce que Christ, déjà, c'est la vérité. Vrai chemin. Chemin qui mène dans la vie. Alléluia. Chemin qui mène la vie éternelle là. C'est Christ lié et lié en vous. Vous avez la vie éternelle en Christ, mes frères. Alléluia. Christ en vous, ou bien la paix en Jésus-Christ. Christ en vous, c'est la joie. Je ne peux pas dire que je suis chrétien. Tout le temps, je dis 4000 marées dans le fond. Tellement de problèmes dans le monde là. Pour te malé, pendant que Christ dans moi. La Bible nous dit dans Colossiens, chapitre 2, Christ en vous, c'est toute la plénitude de Dieu. Alléluia, amen. Gloire. Toute la plénitude de Dieu. Et si nous t'avons fait un bref rappel pour vous dans Galates 5, alléluia. Galates 5, verset 22. Et toute la plénitude de Dieu, qui ça les constitue? Quels sont les composants de la plénitude de Dieu? Il dit, les fruits de l'esprit. Déjà, nous connaissons toute la plénitude de Dieu, c'est toute la plénitude de l'esprit. Parce que la Bible nous dit, Dieu est esprit. Soyez clairs, mes frères, car le Saint-Esprit me parle. Et je vous communique ce que Dieu est en train de me dire. M'espérez que maintenant, à travers moi-même, parce que bon Dieu m'a utilisé comme une source de bénédiction pour vous bénir. Je n'ai pas rien dans le naturel qui m'a bénéficié, mais bon Dieu inspiré pour me dire qui ça qu'elle te fait. Parce que je dis, il y a peu de gens, il y a trop de monde
Mais il y a trop petit monde qui a parlé de Jésus. Pour ça que Jésus fait pour nous, tu as supposé, majorité, monde là, tu as supposé à parler de Jésus. Mais nous avons peu de gens, au lieu que tu as plus de monde qui a parlé de Jésus. Il dit, Christ en vous, c'est la plénitude de Dieu. Maintenant, la plénitude de Dieu, c'est la plénitude de l'esprit. Car Dieu est esprit. Toute la plénitude de l'esprit, c'est ça. Les 9 fruits de l'esprit. Il dit, l'amour. Vous entendez? L'amour. Christ en moi, c'est l'amour. Christ en moi, c'est la joie. Christ en moi, c'est la paix. Christ en moi, c'est la patience. Alléluia. Christ en moi, c'est la bonté. Christ en moi, c'est la bénignité. Bénignité. Christ en moi, c'est la fidélité de Dieu. Christ en moi, c'est la douceur. Christ en moi, c'est la tempérance. Gloria. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Christ, non, moi je dis, je ne pas angoisser. Je ne pas quitter problème la vie ça pour te malé. Et Christ, non, moi je dis, je ne pas quitter souci monde ça, vle finir avec. Christ, non, moi je dis, c'est la vie. Alléluia. C'est la victoire. C'est la force. Alléluia. C'est tout ça qui concerne Dieu. Christ en vous déjà, mes frères, c'est la gloire. Amen. Christ en vous, c'est la sainteté. Christ en vous, c'est la sanctification. Christ en vous, c'est le bonheur. Alléluia. Amen. Christ en vous, c'est la sainteté encore. Christ en vous, c'est la vie. Alléluia. Christ en vous, c'est la vie. Christ en vous, c'est la hauteur. Christ en vous, c'est la largeur. Christ en vous, c'est la profondeur. Alléluia. Christ en vous, déjà, c'est la souveraineté. Christ en vous, c'est la domination. Christ en vous, c'est la victoire. Christ en vous, c'est la lumière. Merci, Seigneur. Vous avez besoin de quoi ça à soi? C'est un fait qui est lié. Mais tout ça qu'on a dit, vous appliqué dans la vie, c'est lorsque vous acceptez crucifier avec Jésus. Alléluia. C'est lorsque vous acceptez crucifier. Vous acceptez ensevelir, alléluia, par les baptêmes d'eau. Et vous ressuscitez. Ressuscitez maintenant pour marcher en nouveauté de vie. Et c'est alors, alléluia, ces choses pour appliquer dans la vie. Et vous pourrez regarder mon Dieu dans la vie. Merci Seigneur. Nous bénissons mon Dieu pour si grand message qu'il a partagé à vous à soir. Et déjà moi-même qui communiqué là, je me sens béni. Nous espérons seulement que nous même tout ou béni par intermédiaire de nous-mêmes. Nous avons que vous comprendre parce que ça n'a dit à pas sortir dans la chair. Et nous connaissons qui ça œuvre de la chair et que c'est pas de ça que nous venons parler, nous pas accentuer sur ça, mais nous voulons plus d'importance aux choses de l'esprit. Amen. Romains 6, le verset 4. Il dit que ça nous-mêmes qui étaient ensevelis. Nous avons donc été ensevelis avec Jésus-Christ, ou bien comme Christ. Mais ça que je voulais dire, par les baptêmes d'eau. La mort de Jésus, maintenant, vous avez besoin de faire un bagage qui est identique avec ça. Maintenant, Jésus-Christ est cloué sur la croix, il est enseveli, qu'il ressuscité, ou même tout besoin, sous quoi, ou doit baptiser, parce qu'elle dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Ça dit, sous quoi que vous pas baptisé, maintenant, vous avez un problème. Il dit, dans verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort. Vous entendez? Nous avons donc été ensevelis, nous t'es enterrés avec Jésus-Christ par le baptême en sa mort, par les baptêmes, par le fait que nous baptisé, nous t'es mouru, nous t'es mouru et que nous t'es enterrés avec Jésus-Christ. Et maintenant, il dit comme ça, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mais maintenant, Jésus-Christ, ou t'es mouru avec lui, ou enterré avec lui, lorsque vous plongez en bas de l'eau, maintenant vous ressuscitez, Jésus-Christ est ressuscité, alléluia, par la puissance de Dieu, je dis à vous-même, vous ressuscitez, vous pourrez marcher en nouveauté de vie. C'est ça la mort, c'est ça la résurrection de Jésus-Christ a fait pour vous.
nous allons avancer plus dans Romains 4, le verset 25. Romains 4, verset 25. Il dit comme ça. Et dans verset 24, nous apprenons. Il dit comme ça, c'est encore à cause de nous à qui cela imputé. À nous qui croyons en Jésus-Christ et qui a ressuscité des morts. Jésus-Christ notre Seigneur, nous qui croyons en Dieu, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Qui savait ça veut dire? Il dit que ça, la résurrection de Jésus nous a justifiés. Ça, c'est un fait, mes frères. La Bible qui dit, c'est pas moi qui dit. Peut-être je dis, ou pas attendre l'évangile ça parce que yo pas prêcher yo. Moi-même, je n'ai rien à perdre, ni rien à gagner parce que je finis pour me parler de Dieu, me parler de la Bible. Déjà, vous connaissez, la parole de Dieu se trouve ici dans la Bible. Et lorsque je m'ouvre la Bible, je ne peux pas aller pour m'aborder le discours de l'homme. Ça qui m'a dit, sorti directement de Dieu parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Dans verset 25, il dit, lequel a été livré. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses, c'est-à-dire pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire, mes frères, en gros, ben, si je voulais résumer ça, la résurrection de Jésus-Christ nous a justifiés. Parce qu'il dit, il est ressuscité pour notre justification. La résurrection de Jésus nous a justifiés. 2 Corinthiens 5, verset 21. Je ne sais pas si vous avez une Bible. Moi-même, la Bible pas dans tout près là. D'ailleurs, tout ça qui m'a dit là, c'est la dernière sortie. Verset 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous marchions en lui. Justice de Dieu. Excusez-moi, ma boutique de l'eau. Amen. Oui, excusez-moi, je devais boire un peu de l'eau. 2 Corinthiens 5, verset 21. Jésus-Christ qui n'a point connu le péché. Elle dit, Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui te connaît faire péché. D'ailleurs, nous connaissons Jésus-Christ lui-même. Il est fait parfait par le Saint-Esprit. Et il t'a parfait, il mène une vie parfaite devant mon Dieu. Il dit, c'est lui qui n'a point connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça, c'est le bénéfice que, par intermédiaire de la résurrection de Jésus-Christ, alléluia, Dieu nous a donné. Le fait que Jésus-Christ ressuscité, c'était un homme qui n'a pas de jamais péché. Dieu fait Jésus-Christ tourner péché afin que nous soyons capables de venir justice de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons lire dans Romains 8, verset 11. Si vous avez une Bible, vous êtes capable de toujours prendre une Bible de façon à ce que vous êtes capable de suivre avec nous. Romains 8, verset 11. Il dit comme ça, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous, je dis à mes frères, l'esprit ça, c'est lui-même qui Christ là, nous avons parlé tout à l'heure. Il dit, si l'esprit qui t'a ressuscité Jésus-Christ parmi moi, il habite dans vous-même, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il dit, l'esprit ça qui t'a ressuscité Jésus-Christ parmi moi, il vient pour le bord la vie, alléluia, il vient pour le bail la vie à vos corps mortels. C'est ça. Déjà, c'est un bénéfice qui est rapporté par la résurrection de Jésus-Christ. Romains, Éphésiens 1er, verset 3. On a fait passer bien rapide parce que nous sommes venus en retard et là, on est avancé.
Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, mes frères. Apôtre Paul dit, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. En Christ, mes frères. Il dit en Christ, Christ est en vous. Si Christ est en vous, Dieu, il déjà béni de toutes sortes de bénédictions qui concernent les choses de l'esprit, les bénédictions spirituelles, les choses de l'esprit. Et ça fait, à soi, mes frères, tout ça qui concerne l'esprit, l'in où? C'est vous-même maintenant qui doit faire effort pour développer ça qui est en où. Si bon Dieu fait nous grâce là déjà, maintenant c'est à nous-mêmes de faire effort pour nous capables d'avancer. Parce que déjà Dieu déjà accompli ça dans la vie nous. Maintenant, c'est nous-mêmes qui pour accepter croire et puis marcher là-dedans et puis nous capable d'avancer. Je dis il est capable mon petit genre difficile pour comprendre la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ou pas qu'à comprendre avec un jet naturel. Si vous appelez chapitre par chapitre, il est un petit genre difficile pour comprendre. Mais lorsque vous retenez dans ça parce que Jésus-Christ dit si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vérité ça déjà c'est Jésus-Christ lui-même parce que Jésus dit je suis le chemin et la vérité. Ça dit c'est vérité. Il dit si vous demeurez dans la parole, si vous demeurez dans cette parole, vous connaîtrez cette vérité vous affranchira. Il est pour le rendre nous libre. Et déjà, la rendre nous libre et la inspire la bonne révélation. Déjà, mieux la compréhension meilleure de la parole de Dieu, c'est par la révélation. Et ça fait, David dit, la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au simple. C'est-à-dire que, à soi, ou même qui besoin connaît mon Dieu, ou besoin pour rester dans ça. Et ça fait Jésus qu'on verbe lui remet appliqué. Son verbe lui utilisé en pile. C'est un verbe qui est très important pour Jésus qui c'est verbe demeurer. Le verbe demeurer, nous connaissons, c'est dans le sens habiter, rester. C'est pas dans le sens où font-ils passer et puis où aller. C'est dans le sens de rester là, ruminer, et puis comme ça, on va venir comme vérité. Et puis révélation va venir qu'on a là, on va capable d'avancer. Ça m'a dit là aujourd'hui, il est capable de sortir dans l'ignorance que vous êtes. Il est capable de connaître dans qui point que bon Dieu béni par intermédiaire de Jésus-Christ. Mais vous ne doit pas aller en profondeur, vous ne doit pas avancer de l'avant parce que vous n'avez pas de révélation. Révélation, c'est ce qui peut permettre d'avancer en profondeur. Mais information, elle retire dans l'ignorance. Parce que l'on communique une information, surtout les retire dans l'ignorance. Mais lorsque vous expérimentez ça, amen, là, vous êtes capable d'entrer en profondeur. Pour moi qui fait partie, nous avons parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Galates 3, verset 13, 14. Galates 3, verset 13 à 14. Il dit, moi, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La loi, déjà, nous connaissons le ministère de la condamnation. C'est comme ça, apôtre Paul relève. Ministère de la mort. C'est la loi, c'était là vraiment, c'était un moyen qui était utilisé pour le capable d'amener l'homme à Christ. La loi était venue et par moyen à ce que était capable d'offrir des bêtes en sacrifice. Et bêtes ça étaient là seulement pour annoncer Jésus-Christ. Et ça fait, apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 10, verset 1 à continuer, c'était l'ombre des choses ou bien l'ombre des biens à venir. C'est un bagage qui était là seulement pour te parler de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ vini, nous bagage pour nous trop accentuer. Sous lui encore. Parce que c'était l'ombrage de Jésus-Christ, maintenant nous jouons une réalité. Nous avons besoin d'accentuer sur la réalité. Et la résurrection de Jésus-Christ fait ce que Christ maintenant vient vivre en nous. Parce qu'elle dit dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et maintenant, si Christ a vécu dans moi, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Étant devenu malédiction pour nous, Christ est devenu malédiction pour nous. Il est écrit,
maudit est quiconque pendu au bois. C'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu malédiction afin que aujourd'hui à nous-mêmes, nous sommes capables de bénir. Et Jésus-Christ, lorsque à la croix, il était mort, il enseveli, maintenant il ressuscité en tant que Christ qui vit dans nous aujourd'hui. Maintenant, nous avons la vie par rapport à lui-même. Nous avons la paix par rapport à lui-même. Et nous vivons par rapport à lui-même tout. Nous n'avons pas pour nous paix rien qu'à traverser dans le monde. C'est vrai que nous connaissons un moment très difficile. C'est vrai que nous connaissons des choses très compliquées. Nous connaissons dans quelle situation que nous vivons. Nous connaissons comment un certain coronavirus a fait la fait actualité dans le monde. Surtout dans le pays par nous côté actuellement, nous connaissons comment les choses exagéré. Mais au même capitaine de ma soeur, forme du bien. Vous avez la paix avec Christ. Et Christ, ça, par là, il parle de l'autre côté que dans où. Et si dans où, il est plus fort que tout ça qui est dehors. Et ça fait, il dit dans un Jean. Ça qui est dans où, il est plus fort que ça qui est dehors. Je dis, je ne peux pas quitter un bagage qui saute dehors, alléluia, après influencer. Je ne peux pas quitter la peur, abdominer. Je ne peux pas quitter l'angoisse, alléluia. Je ne peux pas quitter la dépression, les potes malais. Nous devons seulement réaliser ça que Christ a fait pour moi. Et que je connais Christ, ça, il est vivant, parce que il est vivant encore. Nous chantons ça, nous disons, il est vivant encore, il parle dans tombeau, alléluia. S'il est nous. Maintenant, nous ne pouvons pas pour nous ébranler de ce qui a passé dans le monde. Là. Et déjà, nous connaissons, Dieu est pour nous un refuge, un appui. Un secours qui ne nous manque jamais. Jamais. Un secours qui ne nous manque jamais. Et déjà, il dit dans Somme 91, il ne pas quitter maladie pour tout tomber sur nous. C'est vrai que nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains. Nous sommes capables toujours malades. Pas oublier que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia, mais si l'Éternel a délivré, est-ce qu'on croit ça, soya? Ou quand toujours malade, mes frères, mais pas quitter ça que vous avez, pas quitter ça que vous avez abdominé. Accentuez sur ça que vous pas. Et ça fait la foi plus basée sur l'invisible. Et ça fait la foi, c'est ça le grand mystère de Dieu. La foi. Nous avons une prochaine vidéo, on a fait samedi prochain, si Dieu veut. Nous avons pour nous parler de la foi. Laissez vous capable dans tout son ensemble, vous capable qu'est-ce que c'est la foi. Nous allons faire des recherches et nous allons venir avec des explications précises pour parler de la foi. Nous allons finir parce que le téléphone nous décharge. Nous avons seulement le dernier verset ça pour. C'était dans Galates 3, verset 13 à 14. Maintenant, on a l'appli verset 14, il dit, afin que la bénédiction d'Abraham y pour vous, c'est-à-dire les parrains, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ou même, qui acceptait mourir, enterré et ressuscité, lorsqu'on fait ça, maintenant, lorsqu'on ressuscite, on pourra marcher en nous, voter de vie. Comment on pourra mourir ça? Mourir ça, ce n'est pas dans les sens naturels, mes frères. Déjà, nous connaissons le baptême d'eau, c'est un signe de la mort. La mort, c'est la mort avec Jésus. Mourir ensemble avec Jésus, ou enterrer. Maintenant, l'enlever, c'est la résurrection. Et lorsqu'on ressuscite là, puissance temporelle venir. Ça fait dans Luc chapitre 4, après que Jésus, Jean-Baptiste finit lever Jésus dans la rivière du Jourdain, vous attendez voir qui parle crier, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et pas oublier que m'dou, lorsqu'il ressuscité, Jésus-Christ, lorsqu'il était ressuscité en tant que Christ qui vit dans aujourd'hui. Et Christ, ça, il est dans où pour le bon la gloire. Parce qu'elle dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire, dans Colossiens 2, verset 27, là. Les Colossiens 1, verset 26, 27, il dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il dit, c'est lui-même, c'est Christ ça maintenant qui va le permettre de grandir. Vous voyez, qui effet Christ ça pour le faire. Vous voyez comment Christ pourra changer la vie de Pierre au jour de la Pentecôte. Alléluia. Christ ça, après que le Saint-Esprit descend dans la chambre haute, alléluia, tout disciple ont tombé par les non-langues. Parfois, nous, les flammes d'Iféa, alléluia, lorsqu'elles descendent
sous disciples, on est capable de voir comment apôtre Pierre qui auparavant, alléluia, qui était un pécheur, apôtre Pierre qui était régné Jésus 3 fois. Mais au jour de la Pentecôte, après qu'elle finit expérimenter cette puissance, maintenant Christ descend dans lui, alléluia, on est capable de voir comment qu'elle prêchait 3000 âmes converties sur les champs. Et maintenant, Christ, ça, c'est lui qui peut force changer nature enfant à nature fils. Alléluia. Et ça fait une différence entre enfant et fils. Il y a différence entre Népios et Ouios. Alléluia. Ouios, c'est le fils, c'est-à-dire quelqu'un qui a de la maturité. Mais Népios, c'est un enfant. Quelqu'un qui n'a pas de la maturité. Et ça fait, lorsque Jésus te recevoir bagaille ça au jour dans la rivière du Jourdain, et que Dieu dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Mon fils bien-aimé, mon fils. Vous entendez? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est là que mon fils pourra sortir, Ouios. Maintenant, il mature. Et là, on va voir que Jésus-Christ, il pourra le conduire, alléluia, par l'esprit. Il pourra le revertir. Et après ça, on va voir côté que Jésus-Christ, il pourra commencer le ministère. C'est ça qui va le permettre d'avancer. Parce que là, ça, il vient en Ouios. Il vient son fils. Et un fils, c'est-à-dire quelqu'un qui a de la maturité pour faire. Quelqu'un que Dieu était capable de confier. Je de travail, ça. Mes frères, que bon Dieu bénisse nous. Les arrivés pour nous partir, téléphone m'a dit ça aussi. Déjà, nous allons dormir. Nous connaissons que nous partons demain. Bonnet, il faut dire arrête tout. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu avec vous. C'était un plaisir pour nous passer un très bon moment avant. Nous espérons que vous passez une très bonne nuit. Nous avons prié. Merci Seigneur parce que tu as fait une grâce. Dans minute ça, nous avons partagé la parole. Et parole, Seigneur, c'est pain qui va la vie. Alléluia. Et à soi, Seigneur, nous bénissons parce que l'Éternel a inspiré une parole pour nous communiquer à monde qui t'a suivi nous. Alléluia. Mais là, nous pas tant grande majorité, mais nous connaissons que tu es là parce que vous dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom ou au milieu d'eux. Parce que l'Éternel, tu es esprit. Alléluia. Merci Seigneur parce que nous te réunis dans nous et que l'Éternel ou te manifesté présence. Nous comptons parce que tu es avec nous Seigneur et que le moment arrivé pour nous, chaque monde prend, alléluia, pour nous regarder demain, nous, chaque monde prend direction par eux. Nous demandons ta prière béni afin que l'Éternel va passer une très bonne nuit. Et nous déjà nous bénissons afin que l'Éternel soit capable de faire nous passer une très bonne semaine dans le nom de Christ Jésus. Nous demandons au Père des grâces, tout ça qu'il n'a pas dit. Nous connaissons l'Éternel qui a ajouté pour nous dans le nom de Christ Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye. Vous êtes capable toujours partager vidéo pour ceux-là qui pas connecté, vous êtes capable de revivre ça parce que c'est une vidéo liée. Même qui pas là, vous êtes capable toujours well. Ou même pas faire négligence ça. Et que bon Dieu béni, ou capable de retendre tout ou pas de comprendre parce que comme ça, capable d'aider. Que bon Dieu avec vous. Parce que nous sommes connectés en Tijanta, nous pas arrêter encore. Ciao. Bon Dieu béni.